Après un premier reportage sur le projet de maraîchage périurbain à Mouxy, nous nous intéressons aux maraîchers d'Aix-les-Bains. Karine, Sébastien et Pierre Favrin, vous êtes encore un des rares maraîchers en activité sur le bassin aixois. On voit que de plus en plus l'urbanisation gagne du terrain et mange les terres maraîchères. D'un autre côté, on parle de circuits courts, mais ça ne marche pas, c'est antinomique ça. Le problème, c'est que les terres maraîchères, on ne peut pas les faire n'importe où non plus. Hein, et c'est sûr qu'autour d'Aix, dans la proximité du lac, on a des bonnes terres. Alors bien sûr, elles sont prises par le béton, tout le monde veut habiter près du lac et tout ça, mais on ne peut pas non plus installer des terres à Mouxy, des maraîchers à Mouxy, à Orvar, tout ça. Oui. Il faut quand même que ce soit... Il y a un projet à Mouxy, hein? Oui, mais les terres... sont moins bonnes qu'ici. C'est quand même pas les donc, terres... parce que pourquoi c'est... Non, c'est les terres d'alluvion, on est près du lac, donc on a déjà un microclimat qui est bien meilleur que sur les hauteurs. Ouais. Et le maraîchage, il faut quand même des endroits privilégiés. D'accord. Et si on est ici, c'est quand même... mes enfants sont dans la 5e génération. C'est pas par hasard. Sur ces terres ici, c'est pas par hasard, comme vous dites. D'accord. Ouais. Mais c'est sûr qu'on est un peu rongé tout autour et le climat entre les citadins et le paysan n'est pas toujours très facile à... Pourtant, le citadin, on l'a vu pendant le confinement, il cherchait de l'approvisionnement local, il venait vous voir. Là, on les a vus. Là, on a vu beaucoup de monde à cette époque. Et puis, petit à petit, ça s'efface parce que les gens reprennent leur habitude. Et parce que derrière, là, il y a combien d'hectares là qui étaient maraîchers? Je ne sais pas. Ils nous ont déjà pris un petit bout. Nous en avons pris 1500 mètres. Ouais. Hein, on ronge petit à petit. Petit à petit, c'est ça, ouais. Mais que faire? On ne peut pas lutter non plus contre l'urbanisation. Hein. On est à Aix-les-Bains, on n'est quand même pas... Ce sont des décisions politiques tout de même. Oui, je sais bien, mais il faut bien comprendre aussi qu'on est une zone touristique. Ouais. Et vous, Sébastien, votre avis, parce que vous reprenez l'activité là, comment vous voyez l'avenir? Ça fait déjà combien de temps? Ça fait déjà 5-6 ans quand on a repris avec ma sœur. Oui. Nous, on voit l'activité, c'est vrai qu'on est mangé de tous les côtés. Le voisinage n'est pas toujours très bon si on laisse de la terre sur le terrain, sur la route, on fait un peu de bruit, choses comme ça. Ouais. Donc on se demande vraiment est-ce qu'ils ne préféreraient pas que ce soit bétonné que... D'accord. Que cultiver. Mais d'un autre côté, ils demandent des bons produits. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Donc, ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas avoir les deux, non. Non. Ouais. Et quand vous en parlez avec les élus, qu'est-ce qu'ils vous disent? On n'en parle pas, ils ne viennent pas nous voir. Ils ne viennent pas vous voir, c'est pas la parole? Non. On est minoritaire quand même. Hein, le maire est passé l'autre jour sur le marché, ça fait la 5e génération, il ne savait même pas comment on s'appelait. D'accord, ok. Pourtant, vous êtes peu nombreux. Hein. On est peu nombreux, puis on est la 5e génération, voilà, s'il était vraiment avec soi, qui s'intéressait un peu. Ouais. Et vous? Moi, je rejoins tout à fait mon frère et mon père. Hein. On essaye de survivre avec ce qui se passe autour de nous. Bon, pour l'instant, on ne va pas se plaindre. On arrive à cultiver nos terres, on arrive à faire avec les voisins. Donc. On espère que cette 6e génération sera encore là dans 20 ans. Ouais, parce que c'est tout notre espoir. Sur le béton, il n'y a rien qui pousse. Non. Mais on ne peut pas, je dis bien, on est dans des zones touristiques, on le sait, mais il faudrait quand même garder les ceintures vertes. Ça a toujours existé, bien les ceintures sûr. vertes de Lyon, tout ça. Mais on voit quand même toutes ces ceintures vertes des grandes villes, disparaissent. Elles ont été mangées. Hein. Florent, bonjour. Et bonjour. Vous êtes un des 2 ou 3 maraîchers encore existants sur Aix-les-Bains. Ouais. Vous, ce sont les jardins de Victoria, qui se trouvent chemin du Tir aux Pigeons à Aix-les-Bains. Donc de plus en plus, on voit l'urbanisation, les immeubles prendre de plus en plus de place sur les terres maraîchères. Oui, on a bien vu là, nous surtout en face de l'école Saint-Simon, au chemin de près de la Tour, là, ils ont construit du coup quelques immeubles à la place des champs là, quand ça a été vendu. Et pareil, derrière le chemin du Tir aux Pigeons, ils refont encore de l'immeuble. Donc toute la colline va être urbanisée. Ils ont bien creusé.
Du coup voilà, petit à petit on remplace le verre par du béton, mais... Voilà. Alors est-ce qu'on parle du monde d'après, là, dans cette crise sanitaire, mais on se rend compte qu'à Aix-les-Bains, ou sur le bassin aixois, le monde d'après, il va être comme le monde d'avant, ou pire encore, on n'aura pas de circuit court en plus, on n'aura pas de production d'alimentation locale. On n'a rien changé là. Bah, je pense que si, nous on a quand même noté une différence déjà sur depuis, ça va faire 1 an maintenant, hein, dans le mode de fonctionnement des gens, on voit quand même qu'ils se tournent beaucoup plus vers les circuits courts. Les gens, mais est-ce que les décisions au niveau des élus... les décisions au niveau des élus, ça n'a pas trop changé. On n'a pas encore vu énormément d'évolution, c'est des choses qui se font à plus long terme, je pense. Ouais. Voilà, c'est ça. Pourtant, le gouvernement met en place des fonds, des financements pour le post-crise sanitaire, justement dans ce sens-là, les circuits courts, etc. Mais il faut que les décisions se prennent localement. Voilà, c'est ça, faut que ça... Donc espérons. On espère, c'est ça. On espère. Ça serait bien. Hein. Ça serait pas mal, un peu de verre. Ouais. Merci Florent. Merci Pierre-Louis. Philippe, vous faites quoi là, à côté de ces immeubles? Je suis en train construction. Je laboure le terrain pour faire mon jardin. Donc vous êtes quoi, les derniers des Mohicans là, à garder une parcelle? C'est possible, ici ça devient rare. Hein. Ça devient rare. Il y en a de moins en moins. Eh ouais, parce que les promoteurs ils bouffent tout là. Il y a les promoteurs, oui, qui font leur travail, et puis il y a des gens qui vendent, et puis il y a les documents d'urbanisme qui sont faits de telle sorte que les choses se passent comme ça. Donc le maraîchage, ça devient difficile? Oui, je pense, oui. Je pense. Pourtant, il y a de la demande. Merci. André Jiménez, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal d'Aix-les-Bains et conseiller communautaire de Grand Lac. Nous sommes ici sur une parcelle d'environ 3 hectares, au bord du lac, à côté de la cité de l'entreprise et à côté du maraîcher Favrin. Ces 3 hectares seront bientôt destinés à la construction. C'est une terre alluvionnaire, maraîchère. Votre sentiment, c'est quoi par rapport à ça? Entre le maraîchage ici qu'on a de ce côté et puis toutes ces constructions modulaires pas très jolies en bord du lac, on a fait certainement le mauvais choix parce qu'on va rajouter encore des immeubles à des immeubles à des immeubles à un endroit où on a besoin de respirer. Le bord du lac est saturé, ça pouvait constituer, oui, une zone de maraîchage, mais aussi tout un autre projet, une zone ombragée, de jeu, de repos. Ou les deux. Ou les deux. Donc voilà, c'est à chaque fois qu'on a un choix à faire, on fait le mauvais choix. Alors je ne suis pas là pour m'opposer à tout, mais lorsqu'il y a des choix comme ça, oui, je lève la main et je dis non, arrêtons de bétonner le bord du lac. Et rendons ces terres à plus de fréquentation, plus de verdure, ça profite à plus d'exploits, surtout qu'ici il va y avoir encore quoi? C'est la SAS qui va construire. Donc la SAS, la ville y est partie prenante dans la SAS. Donc elle aurait pu à un moment influer en disant stop, ça suffit quoi. La SAS, c'est la Société d'aménagement de la Savoie. La Savoie, voilà. Et on a dit les coûts sont partis. Alors on a mis ça sur le dos de l'ancien maire, les coûts sont partis. Bien sûr ils sont partis, mais on aurait pu les récupérer. À chaque fois on peut influer sur du terrain, sur de la disponibilité. Ici ça va être quoi encore? À 6 ou 7 000 euros le mètre carré, c'est sûr, ça ne sera pas des ouvriers, ça ne sera pas des jeunes qui viendront s'installer, ça sera encore du spéculatif, ce que j'appelle les lits froids. Et ça va donc poser un problème dans un endroit où la circulation est déjà contrainte. Je plains les pauvres qui vont habiter ici. Mais voilà, la enfin, les pauvres, les riches. Les pauvres riches, dans le sens où ils vont rajouter des voitures à des voitures à des voitures à des voitures. Oui, c'est parce qu'on veut rajouter encore 10 000 habitants à Aix-les-Bains voilà, c'est ça, voilà. les années à venir. Où va-t-on s'arrêter? On n'a pas les infrastructures pour être une ville de 40 000 ou 60 000 comme Chambéry ou Annecy. Non, il faut qu'on reste à notre échelle, à moins qu'on résolve d'autres problèmes de mobilité, des problèmes d'habitat, notamment d'accès aux gens un peu plus modestes pour que la population se renouvelle. Hein, donc, a priori, là, ce terrain très fertile, alluvionnaire, ça sera du béton bientôt? Ça sera malheureusement du béton, ça sera imperméabilisé, ça accroîtra le problème des crues éventuelles, de l'imperméabilisation des sols sur toute la ville. Et la nappe est juste dessous? La nappe est pas loin, donc, mais voilà, donc ce bord du lac, on avait dit qu'on allait le sanctuariser, qu'on allait y enlever des voitures, on en remet. Parce que là, on prévoit environ 400 lits, hein, voilà, un projet collectif. C'est ça, voilà. Donc voilà, je le regrette. On aurait pu encore rectifier le tir, mais la délibération a été prise de continuer la 4e tranche de ce qu'on appelle la ZAC. La ZAC. La ZAC, ouais,
Donc un peu d'espoir tout de même, André? J'ai un peu d'espoir qu'on arrête un peu, qu'on dise Stop. Le nouveau maire Renaud Beretti avait dit on va geler tous ces projets, les coûts sont partis, ouais, les coûts sont partis, mais on aurait pu quand même. Pourtant là on voit qu'en quelques mois le terrain a été nettoyé, voilà, donc il se prépare quelque chose. On prépare quelque chose. Quand je vois, on aurait pu même faire un camping ici. Bien sûr. Le camping a été vendu, le seul camping public d'Aix-les-Bains, il a été rogné. Vous avez vu ce qui se passe à la place du camping? Il y a des immeubles qui se construisent. Oui, Hein, sur le tiers de la surface. Voilà, un tiers de la surface. Donc ça veut dire que le tourisme social il disparaît. Le tourisme social, même le tourisme social plus, hein, on aurait pu faire un camping ici, c'est magnifique, quoi, c'est magnifique. Camping et puis maraîchage. Voilà, un camping, maraîchage, oui, entre ces serres et les serres de Favrin, là, ouais. Ces serres et ces immeubles, moi j'ai vite choisi pour un front de lac. Hein. C'est bon, là, on en a assez des immeubles. Merci, voilà, il fallait que ça s'exprime. Hein, non, mais c'est bien. Je suis pas que pour faire de l'opposition, mais quand il faut le faire, quoi. On espère que ça va changer. Merci. André. Donc nous avons questionné la SAS, la Société d'aménagement de la Savoie, qui est l'aménageur de la ZAC du bord du lac, pour savoir un peu quel était l'avenir de cette parcelle du Clos Fleury, ces 3 hectares de terre maraîchère. Donc il nous a été répondu que le projet initial, qui devait se faire avec Pro BTP sur environ 400 lits, était en stand-by, qu'il n'y avait pas de nouvelles de la mairie d'Aix-les-Bains sur cet éventuel acheteur. Quant à redonner à cette parcelle sa vocation initiale, c'est-à-dire celle du maraîchage, la SAS n'y est pas opposée. Ceci dit, ça remettrait en cause l'équilibre financier de la ZAC des bords du lac, mais cet équilibre financier est à risque pour la mairie. Donc ça reste une décision entière du maire d'Aix-les-Bains, Renaud Beretti, maire d'Aix-les-Bains et président de Grand Lac. Prendra-t-il une telle décision? On ne peut que l'espérer. Merci à vous, à bientôt sur la Bios TV.